Bonjour, Manuel. Alors vous me dites si vous m'entendez pas. Bien. Sinon je peux parler sans micro, ça se fait pas. Alors Manuel Montserrat, responsable diocésain de la pastorale des migrants. C'est Joy Okoye, la secrétaire pastorale des migrants. Joy est du Nigeria et est secrétaire du conseil diocésain de la pastorale des migrants. Alors, hier soir, je regardais la télévision et le père Gustavo m'envoie un message. Il me dit « Je ne pourrais pas venir là ». Normalement, à cette heure-là, il était très tard, je suis couché, mais non. WhatsApp m'a donné raison pour lui dire « Repose-toi ». Parce que le père Gustavo était à Béziers hier pour une rencontre provinciale dont il est aussi un peu animateur. Donc je vous le confie dans vos prières. C'est toujours difficile où je pensais venir l'écouter. Et c'est moi qui devant. Voilà, des fois, pourquoi on est là quand on voudrait être ailleurs? C'est ce que j'ai compris quand tout d'un coup... alors, attendez, j'ai un trou. Une de nos sœurs de la communauté présente, parce que je suis en train de structurer ma pensée, et je la marche en direct, était la responsable. Une des sœurs du Vivier était la responsable diocésaine. Ça va me revenir. Et voilà, merci. Sœur Alice était présente, était responsable diocésaine de la pastorale des migrants. Et tout d'un coup, on lui a donné une mission qui était au-dessus de ses possibilités. Je l'ai senti fatigué, posé, et je l'ai soutenu. Je l'ai soutenu à un moment où Diaconat était arrivé, et Diaconat m'a conduit à me mettre sur le chemin des migrants pour tenir le parking, bien sûr, de la fameuse journée diocésaine du Rosaire, ou peu à la fois, là où les personnes qu'on appelait ne pouvaient pas venir, des personnes migrantes étaient disponibles, avaient un peu de temps. Sachant que dans nos vies quotidiennes, on est tous pris et des fois on a peu de temps pour certaines choses. Voilà, tout a commencé là et j'ai compris qu'il fallait soutenir Sœur Alice. Je lui ai demandé de ne pas donner mon nom pour prendre une autre responsabilité, ayant 2 enfants, en famille, responsables, des responsabilités professionnelles. Et Sœur Alice a donné mon nom au Père Évêque. J'allais sûrement dire non, mais quand je suis allé confesser, la seule personne qui est venue me confesser ce jour-là, qui ne m'était jamais donné, c'est le Père Évêque. Quand il m'a dit qu'il souhaitait un moment me parler après, j'avais tout compris. Vous savez, il y a un moment où on comprend que les choses nous sont données. Si nous sont données, c'est parce qu'on a mission, pour ma part, à les mettre en place. Voilà. Je vous donne ces clés parce que ça doit vous parler aussi. Je vous donne 2 clés, c'est qu'un coup, il fallait monter un conseil diocésain. Et bien comment faire? On est allé chercher des personnes autour. Bien sûr, nos baptisés, ici, bien ancrés, baptisés qui ont fait du chemin, qui sont venus de l'Est, de l'Ouest, de tout partout en France. Un aux doigts sur 2 n'est pas de l'aude, sachez-le. Deuxièmement, c'est qu'il fallait aussi des migrants qui ont traversé, pour qu'ils expliquent à d'autres qu'est-ce que c'est traverser. Voilà, traverser les frontières, c'est pas tout droit, et souvent beaucoup de souffrance. Il fallait construire ce conseil, le faire vivre, sous les exigences de notre Église, toujours pas évidente, avec chacun à différents niveaux des pouvoirs, des autorités, un peu de cléricalisme souvent. Voilà. Il fallait aussi maintenant construire cette fête des peuples qui a été vécue 4 ans sur Carcassonne et tout d'un coup la mettre sur Narbonne. Un homme clé arrive, bien sûr, le Père Gustavo qui vient d'Argentine, qui a été au Gabon, qui a été à Rome, qui vient même de Toulouse, qui dit « Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a personne à Carcassonne par rapport à Toulouse. » Voilà, il y avait tout ça aussi. Bon, c'est comme ça. Et bien sûr, cette fête des peuples est arrivée et elle se met en place.
Elle a été un vrai temps de fraternité dans des divisions de personnes qui étaient prêts à faire. On s'est retrouvés à la dernière rencontre une vingtaine, mais avec des divisions d'intérêts, de culture. Mais qu'importe, on a vécu cette fraternité et certains même disent que ça serait bien qu'on continue. On en reste là. C'est ça aussi, de faire ce bout de chemin. Je laisse Joy vous expliquer comment elle a vécu, elle, sur son chemin, cette fête des peuples. La fête des peuples, c'est la fête de tous les peuples de Dieu. La fête que tout le monde a aimée, que tout le monde a prise dans son cœur. La fête des peuples, nous l'avons passée la semaine passée à Narbonne. La fête des peuples, c'est aussi la fête de toutes les nations, des migrants, des Français. Nous sommes tous des migrants sur cette terre. Et on a été, les Carcassonnais, on a été à Narbonne. Les Narbonnais nous ont accueillis, c'était une très belle journée. La fête a commencé par la messe à l'église Sainte Bernadette, qui a été célébrée par d'autres évêques, Monseigneur Alain Canet. De Carcassonne, nous avons pris un bus pour les gens qui pouvaient aller. La messe a été très bien célébrée, c'était une grande messe. Il y avait la chorale de Carcassonne, la chorale Christois, qui vient de se mettre en place. Je suis sûre que beaucoup de gens ne connaissent pas cette chorale. Je profite aussi pour vous dire que vous êtes invités, parce que la chorale est ouverte à tout le monde. On doit venir pour chanter pour notre Seigneur. Et il y avait aussi la chorale de Narbonne qui nous a soutenus. Et vraiment, on avait apprécié ce moment de prière de la messe. Après la messe, nous sommes allés à la salle de fête au Palais du Travail, toujours à Narbonne. Et la fête a commencé par la communauté africaine qui a commencé à chanter la gloire de Dieu et à danser. Et puis après, nous avons partagé le repas. Cette fête n'est pas seulement une fête pour venir manger et danser, mais on voulait quand même se connaître les spécialités des plats, des repas des autres pays. Et à cette occasion, il y avait la communauté irakienne, arménienne, africaine et de Laos aussi, malgache aussi. Donc il y avait des différentes spécialités de repas. Et les gens qui étaient venus pour se faire servir demandaient comment les plats là étaient préparés, ça venait de quel pays. Et on était tous là pour leur présenter les plats des différents pays. Et ça a été vraiment un moment convivial. Tout le monde avait apprécié. Et il y a aussi la communauté irakienne qui nous ont fait danser par la musique de leur pays. On était très contents parce qu'on a vu les prêtres et les religieuses qui étaient venus danser avec nous. Ça nous a rendu vraiment fiers. On était très contents. Tout le monde est très content jusqu'à la fin. Et puis aussi, il y avait aussi nos frères musulmans qui étaient là, mais discrètement. Ils ont partagé cette journée avec nous. Et donc, je saisis l'occasion pour inviter tout le monde
de nous rejoindre. Parce que la fête des peuples, ce n'est pas seulement pour un groupe, c'est pour tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. J'espère que la prochaine fois, on va voir tous les gens qui sont ici présents. Merci.